Rapidement, je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut dimensionner une semelle, une semelle de coin. Par exemple, c'est de cette semelle qu'il s'agit, celle-là. Donc normalement, cette semelle doit être placée ici. Donc on peut dire qu'on a double excentricité par rapport à X et par rapport à Y. On sait que l'excentricité, c'est grand A moins petit a divisé par 2 et grand B moins petit b divisé par 2. C'est juste ça l'excentricité. Vous voyez? Donc ici, en fait, cette semelle doit être comme ça. Donc on a cette semelle avec des charges après la DDC avec robot. Voilà. Donc je crois que c'est ça la semelle. Hein. Bien. Bon, je vais calculer cette semelle d'abord. Voilà, c'est une semelle qui vient avec 130. Voilà, donc ici, c'est juste cette partie. Et j'ai ma contrainte du sol que je l'ai déjà. Je travaille avec une contrainte du sol standard. Déjà, c'est un bâtiment de R+3. On n'a pas vraiment fait les études du sol. Donc, je suis allé à une contrainte qui est très très faible pour pouvoir avoir en fait des sections des semelles qui vont contrer la charge ponctuelle ici qui arrive ici. Ouais, donc on a ça, on a une semelle qui fait 130, 130. Du coup, je vais excentrer par rapport à X et par rapport à Y. Ouais. Donc, je commence d'abord par rapport à X, c'est de ce côté. Ça veut dire c'est X moins et Y plus. Donc, du coup, qu'est-ce que j'aurai? Je vais y prendre cette calculatrice qui est ici. J'aurai carrément 130 que je vais enlever. D'abord, je commence par celui-là. Ici, ça fait 15 que je vais enlever 15 que je vais égal et je divise le tout par 2. Donc, j'ai 0,575. Ça, c'est par rapport à X. On a dit que c'est moins 0,575. Je valide. Vous allez voir que ça part. Donc, je prends l'autre 130. Cette fois-ci, je vais enlever 30. Donc, ici, j'aurai 0,50. Donc, 0,50. Parce que j'ai 130. J'enlève le poteau qui fait 30. Et je divise 1 divisé par 2, ça me donne 0,50. Donc, je vais valider et je vais recalculer pour voir. Voilà. Quand on calcule, on remarque que la semelle ne passe pas. Vous voyez pourquoi ça passe pas? Parce qu'il y a un petit souci. Ce petit souci est très facile à corriger quand vous travaillez avec le robot. Ça veut juste dire que, en fait, le logiciel, les valeurs qui sont données ici, en fait, il faut dire, parce que quand on fait une semelle excentrée, il y a les moments qui sont générés. Et nous allons dire au logiciel de prendre en compte les moments générés par cette semelle. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre une longrine de redressement. Donc, c'est cette longrine de redressement, en fait, qui va prendre en compte, ça veut dire reprise des moments par la longrine de redressement. OK. Donc, du coup, j'ai ça. Et puis, je vais valider. Je vais essayer de recalculer. Vous voyez que ça passe avec, voilà, ça passe normalement comme ça avec 130 et 130. Donc du coup cette semelle, ce n'est pas une semelle à 120. Si vous travaillez avec Revit, vous partez dans Revit ou bien vous faites directement la mise à jour. Voilà, la mise à jour directement ou bien vous changez manuellement. Déjà là, c'est un changement manuel. Donc je vais juste ici, je mets, voilà. Donc tout ça là, je fais ça manuellement. C'est comme si j'étais sur ce logiciel AutoCAD. Vous voyez, donc simple comme bonjour. Voilà, donc je vais renommer cette semelle. Je vais dire que c'est une semelle excentrée de section 130 x 130 avec une hauteur de 40. Et je valide. Voilà, le truc est là. Je vais juste faire cette mise à jour. Voilà, je fais la mise à jour également sur ça. Voilà, c'est 130, 130. Bon, j'ai les armatures ici que je peux supprimer, que je trouve pas trop importantes en fait. Sur mon truc, voilà, ça peut rester, ma semelle peut rester comme ça. Voilà. Ok, dit nota bene, présence de la longueur de redressement. Après, vous, qu'est-ce que vous faites? Vous imprimez. Si vous êtes satisfait du ferrage,
Si vous n'êtes pas satisfait, vous pouvez corriger. Maintenant, je dis ceci. Et s'il arrivait que vous travaillez sur un logiciel qui n'est pas robot, vous voyez, et que sur ce logiciel, tu ne vas pas faire prise en compte par le moment fléchissant et plus en compte par la longueur de redressement. Maintenant, alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir une semelle excentrée? Alors, suivez-moi. Voilà, je vais mettre cette vidéo sur ma chaîne YouTube. Le nom, c'est Adams BTP. Voilà, merci. Il y a le numéro de téléphone. Suivez-moi, vous aurez la réponse. Ou bien vous allez acheter une très très bonne formation sur ça. Merci.